Alors dites-nous comment se passe la campagne, comment se déroule la campagne au niveau de l'OBU, enfin du CST avec OBU. Moi, je pense quand même que la campagne se déroule très bien. Je viens de passer 3 jours dans la préfecture de Yoto où nous avons 3 sièges à défendre. L'accueil que nous avons eu des populations, la mobilisation également des populations de Yoto pour le changement, je dis tout cela me rassure et me donne à penser que dans les jours et semaines à venir, nous tournerons définitivement donc la page de l'imposture, de l'arbitraire, de la prédation des ressources humaines, des ressources économiques et financières du pays, la prédation également des droits de l'homme. Je pense que pour construire une société de confiance, il faut que les décisions de justice soient respectées. Il faut qu'il y ait de la justice dans la répartition des richesses de ce pays. Mais je crois que Forêt est à l'opposé de tous ces principes-là. C'est pour cela que la société togolaise est en constante ébullition. Mais pour ma part, je suis aujourd'hui dans les plateaux. Je vais co-animer avec Jean-Pierre Favre donc 3 meetings à Chose à Mlamé, à Hiatro et à Temelia. Nous avons des candidats qui sont investis donc, dans cette préfecture. Et donc c'est pour cela que nous sommes là, à 2, pour nous passer un message à la population, pour que la population se mobilise massivement derrière les candidats investis, de pas le collectif Sauvons le Togo. Mais dans tous les cas, je crois quand même que ceux qui n'ont pas encore compris, il est temps qu'ils comprennent que le changement est en route. Et que, quels que soient les moyens diplomatiques, financiers, politiques, judiciaires, policiers, mis en œuvre par le pouvoir, il n'y a rien à faire. Le changement est irrésistible. Alors, Monsieur le Président, est-ce qu'aujourd'hui vos candidats, bien sûr, aujourd'hui le CST a des chances de pouvoir remporter des sièges ici dans les plateaux? Je ne sais pas si vous suivez depuis longtemps la campagne de Jean-Pierre Favre ou ma campagne, mais moi, en tout cas, les éléments dont je dispose me laissent comprendre que partout, d'ici jusqu'à Saint-Cassé, le peuple togolais réclame le changement. Nous avons même discuté avec des gens qui, dans la fonction ou le métier, est d'observer une forme de neutralité. Mais ils nous ont dit qu'eux aussi sont fatigués pour que ça change. Oui, Monsieur le Président, parlant de la politique nationale, nous avons appris qu'il y a eu une mission des chefs d'État africains dans le pays. Avez-vous point et quelle est la mission de ces chefs d'État? Oui, j'ai été informé, pour ne pas dire que formellement invité, à me rendre à cette réunion à Lomé cet après-midi. Pour ma part, je considère que cette mission est un peu tardive, mais je ne connais pas le contenu de la mission. Et nous avons décidé de nous y rendre pour aller écouter ces chefs d'État. Et nous avons aussi des préoccupations à leur expliquer. Exemple, la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO a rendu une décision dans l'affaire de Patrick Nsingé. Les affidés de Fort Nsingé font du dilatoire en interprétant à leur profit, à leur faveur, cette décision, alors que les choses paraissent claires. Lorsque dans une procédure judiciaire, il est apporté la preuve qu'il y a eu torture, toute la procédure est annulée. Je pense quand même qu'il ne faut pas être le professeur agrégé en droit pour le savoir. Le professeur Oulou est là, il faut aller l'interroger. Batal Yansibé et co-détenus doivent être immédiatement libérés. Et on fait du dilatoire. Je dis, mais force fout de nous. Si on ne peut pas respecter les décisions de la CEDEAO, de la Cour de justice de la CEDEAO, quel recours on a? La violence. Demain, si nous aussi nous avons accès à des armes, nous allons de toute façon constituer une équipe de rebelles pour aller déloger fort. C'est ce que vous voulez? Nous, de toute façon, dans notre formation politique, ce n'est pas le dialogue, le respect de l'autre, des discussions politiques, qu'on peut arriver de toute façon à créer une société de confiance. Mais il ne faut pas pousser les gens
Voilà, donc nous irons à cette rencontre. C'est une rencontre hautement politique. Ce que nous avons sur le cœur, nous le dirons. De toute façon, j'ai échangé avec Jean-Pierre Fabre et puis Zessa Javan avant d'y aller. Mais dans tous les cas, j'avais dit, avant l'ouverture de ce processus, que lorsqu'une société est en crise, il faut résoudre la crise avant d'aborder tout processus électoral. Parce que les élections n'ont jamais réglé les crises dans une société. S'il n'y a pas confiance, vous faites des élections, même si le pouvoir les gagne de manière transparente, il y aura frustration. Ceux qui disent qu'il ne faut pas confiance vont contester. Donc il faut créer les conditions de paix, de confiance, de respect de l'autre, de respect mutuel avant d'aborder. On ne nous a pas écoutés parce que faut être pressé, comme l'a dit Harry. Non, j'écris sur Olympio. Il faut aller de ça juger une majorité. Il se trompe. Et d'ailleurs, moi, je dis que dans cette affaire, il y a quelque chose qui a, je dirais, un goût de nausée. Des enfants, des anciens présidents de la République qui se coalisent pour faire mes basses sur le pays, pour mépriser. Vous savez, j'étais arrivé à Tchévi, on voulait du moins prendre de l'essence. Des jeunes sont venus me voir, il y a un qui m'a montré du moins son corps. Il y a une boule. Il dit c'est à cause de Jésus-Christ Olympio que moi je traîne cette boule. Parce que je le soutiens, on a tiré sur moi. Tous ces attroupés-là sont là. Tous ceux qui ont soutenu Jésus-Christ Olympio, parce qu'on voit en lui du moins l'art du changement. Il souffre aujourd'hui. Et Jésus-Christ Olympio va faire coalition avec Fornasing pour manger, pour faire mes passes sur le pays. Et il méprise. Où sont les valeurs que défendait Jésus-Christ Olympio? Jésus-Christ Olympio était où là? Lorsque de toute façon on nous a interpellés, torturés pendant 40 jours à la gendarmerie nationale. J'ai perdu 7 kilos. Pour rentrer dans ma voiture, il a fallu qu'on me porte. Mais Jésus-Christ est là, il mange avec fort, boit du bon vin. Et ils partagent ce qu'ils ont à partager ensemble. Et vous voulez de toute façon que j'ai du respect pour des gens-là. Parce que leur père de mon sang était président de la République. J'ai dit non. Alors de moi, je dis il faut balayer tous ces gens-là. Et reconstruire quelque chose de sain pour ce pays. De noble pour ce pays. Porteur d'avenir pour la jeunesse. Finalement, c'est quoi là? Moi, je dis, par le commandant, je dis, c'est une bande de mafieux. Et j'assume ce que je dis. Voilà, ce que je vais vous dire, c'est la révolte. Je dis, je n'ai aucun respect. Et pour Fort, et pour Jésus-Christ Olympio. Pour la politique qui décline. Jésus-Christ Olympio, démocrate. Les gens ont couru pour Jésus-Christ Olympio. Je laisse Fort, parce qu'il est à la tête d'un système qui refuse, de toute façon, la morale, l'éthique, la bonne gouvernance. Politique, économie, financière. Je le laisse. Et lui, Jésus-Christ Olympio, il se tait. C'est lui qui a refusé le dialogue. Vous savez ce que Ford nous a dit? Nous avons demandé à faire un dialogue inclusif. Que tout le monde vienne. Ford dit, à l'intérieur de l'Union, il a des oppositions. Dans la coalition qu'il dirige, au niveau de ses alliés, il a aussi des oppositions. Jésus-Christ Olympio a refusé le dialogue. Il veut aller aux élections. Parce que les deux sont pressés, comme on a dit, pour construire une chose. Ils vont aller où là? C'est fini. C'est moi qui dis c'est fini. Quand même. Jésus-Christ a fait quoi pour ce pays? Allons-y. Son père était président, oui, et lui. Il a une fois travaillé ici. Il a construit quoi dans ce pays? Et il a tous les honneurs aujourd'hui. Il a la sécurité. Les gens oublient. Les gens oublient vite. En 1992, aucun policier, aucun gendarme au Togo ici ne peut se rendre, mais c'est vrai, à son pot de travail en tenue. Ils allaient, ils mettaient la tenue de tout dans un sac Bafana. C'est moi qui ai rétabli l'autorité de l'État. Vous nous embêtez finalement dans ce pays. Voilà ce que je vais vous dire. Et je dis, c'est Fonia Singé qui encourage tout ça. Parce qu'incapable de tourner diriger le pays, je dis qu'il est incapable. Vous savez, on ne prend pas le pouvoir par infraction. Il y a des classes qu'il faut faire. Ford n'a pas fait ces classes. Il s'installe là, le système de soutien, avec un certain nombre de soldats, du moins, qui oublient les principes de toute façon, oui, républicains.
Et ils font ce qu'ils veulent. Moi, je dis non. Je ne peux pas me plier à ce que fait Faure là. C'est qu'il faut Gnassingbé. Lorsque ça chauffait dans ce pays, il était où? Il était où? Quels sont ceux qui sont restés aux côtés des Adémons pour le détester la situation? Les gens nous disent, oui, vous avez soutenu les Adémons. Oui, s'ils n'ont pas fait ça, il y a la guerre civile dans ce pays. C'est nous qui avons fait ça pour éviter la guerre civile. Et j'assume. Mais le reste, moi je dis, je ne suis pas d'accord avec cette politique. Les parquets sont où là? Quand fort de tout, on fait une politique discriminatoire. Pourquoi moi je n'ai pas de droit? Pourquoi de toute façon on respecterait pas mes droits? Quel ancien premier ministre au Togo ici de tout à travailler autant que moi? Allons-y, citez-les. Citez-les. Ah, ils ont tous leurs droits. Parce que moi, le silence, la résignation, on ne critique pas. La grande gueule, il critique. Oui, j'ai grande gueule. Et après, j'ai utilisé grande gueule pour défendre le père de Faure Gnassingbé quand il était en difficulté. Faure lui-même. Quand ça chauffait, il était où? Il fuyait pour aller rester de Mons en France, non? N'importe quoi. Alors il faut respecter les gens. Et moi, de tout. Si quelqu'un ne veut pas me respecter, je lui dirai la vérité. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Voilà ce que j'ai à vous dire. Merci, Merci, Monsieur Président. le Président. Oui.